Sonia, dis-moi, pourquoi est-ce que les bonnes personnes souffrent tellement en amour? Cette question m'a été posée par un homme et il semblait tellement désespéré que ça m'a arraché une larme, une émotion. Écoutez ce qu'il dit. Il dit qu'il y a 6 ans, il avait une boutique où il vendait pas mal d'appliances, donc tous les produits, les fils électriques, les splits, les climatiseurs, les fans, enfin tout ce qui est électrique. Et un jour, il y a une de ses fidèles clientes qui est venue dans sa boutique, une maman, avec sa fille. Sa fille devait avoir 18 ans, 17, 18 ans. Une jeune fille, mais je l'ai trouvée mignonne. Et puis on a causé ensemble, elle m'a présenté sa fille, puisqu'elle venait tout le temps dans ma boutique. Et puis j'ai trouvé que sa petite était très mignonne, tout ça, j'ai causé avec elle, etc. Et puis après, elles sont reparties. Une autre fois, la fille passait par là, je l'ai reconnue, je l'ai appelée. Et puis j'ai demandé son nom, j'ai voulu la connaître un peu plus. Bon, elle passait là fréquemment. Et puis pendant l'année, donc au bout de l'année, on est devenus un peu amoureux. Donc je lui ai demandé en amour et puis elle a accepté. Elle a accepté, après on a commencé à se voir un peu plus fréquemment. Un jour elle m'a appelé, elle m'a dit, ah ma mère a soupçonné qu'il y a quelque chose entre nous puisqu'on nous voit tout le temps ensemble et puis je suis souvent dans ta boutique et tout et tout. Et elle m'a demandé que je lui dise la vérité sur notre relation, qu'est-ce qui se passe entre nous, qu'est-ce que je vais lui dire. Je dis, mais dis-lui la vérité, dis-lui toute la vérité et si elle veut, elle peut venir me voir, je prendrai mes responsabilités. C'est ce qui fut fait. Le lendemain, la maman m'a appelé, elle m'a dit, ah mais moi j'ai causé avec ma fille me dit que vous sortez ensemble et tout. J'ai dit, oui, je sors avec ta fille depuis un an maintenant. Et je suis celui qui pourvoit un peu quand tu la vois avec ceci, cela, c'est moi tout ça là. La maman a dit, bon d'accord, c'est pas grave, je vais passer te voir demain. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Donc quand la maman est venue le lendemain, elle m'a posé des questions encore. J'ai dit, oui, oui, c'est vraiment elle que j'aime et tout et tout. Vous savez ce que la mère me dit? Elle me dit, de toutes les filles les plus magnifiques qu'il y a dans le pays, c'est cette fille-là que tu as choisie. J'étais un peu déstabilisée par ça. J'ai dit, la manière dont la maman parle de sa fille, j'ai dit en tout cas c'est elle que j'aime. Elle dit, mais est-ce que tu n'as pas vu qu'elle est sèche sur elle-même, il n'y a aucune rondeur, il n'y a rien sur son corps, elle est sèche, en tout cas elle est plate. J'ai dit, vous savez, moi je ne vois pas une femme au travers ses formes, au travers ses courbes. Moi j'ai aimé son éducation, son caractère, ses valeurs et pour moi ça suffit. C'est la femme que j'aime quoi, c'est pas grave, elle ne ressemble pas vraiment à une femme, elle n'a pas tout ce qu'il faut mais je l'aime comme ça. La maman a dit, bon en tout cas donne-moi ta parole que tu ne vas pas blesser le cœur de ma fille, que tu vas en prendre grand soin et tout et tout. J'ai juré, j'ai fait un serment, j'ai promis à la maman que je ne ferai pas de mal à sa fille et que j'en prendrai grand soin. Depuis ce jour, c'était devenu ma fiancée. Donc, j'ai commencé à investir sur elle. Les ventes de mes appareils, de ma boutique, en tout cas, je me suis ruinée pour cette fille-là pendant 5 ans. J'ai fait ce qu'il fallait, les tissages, perruques, tout ce dont elle avait besoin. En tout cas, maintenant, quand elle débarquait quelque part là, elle tournait les têtes. Tout le monde se retournait sur son passage. Elle avait toutes les rondeurs là où il fallait. J'ai dit, jolie femme, comme on dit. Je l'ai astiquée jusqu'à asticoter. Au bout de quelques années, donc 4 ans, ma boutique aussi a eu des problèmes financiers. C'est là que j'ai vu la petite a commencé à changer. Plusieurs fois, j'ai attrapé dans son téléphone des preuves comme quoi elle me trompait. 2 fois, j'ai trouvé chez elle des hommes. Je me suis même battue avec ces hommes-là, tout et tout, parce qu'il y avait des preuves. Mais comme je m'étais engagée auprès de la maman, et comme j'aimais la fille, et surtout quand je regardais tout ce que j'avais investi pendant les 4, 5 années passées sur elle, je me disais non, je ne peux pas abandonner. Donc j'ai continué d'insister, puisque les études, c'est moi qui prenais en charge tout. Mais la fille, elle se comportait mal. Et s'il vous plaît, quand j'étais venue, les 2 fois où je me suis battue avec les autres hommes là, elle m'avait présenté devant ces gars-là comme étant son cousin. Je lui ai dit, c'est qui tu appelles cousin? Que non, c'est pas mon gars, tout et tout. En tout cas, elle ne m'a pas présenté comme son homme. Et puis donc, ces hommes-là se sont permis. Donc, c'est pour ça qu'on s'est froissé là-bas. Elle me traitait mal. Elle était devenue insolente, insultante et tout et tout. La dernière fois, je lui ai fait asseoir. J'ai dit, ma chérie, je voudrais maintenant qu'on parle mariage. Et tout et tout. Elle a dit, qui va t'épouser? Toi, avec ta boutique qui est cassée là, c'est maintenant mon entreprise qui l'a aidée, qui a fait d'elle ce qu'elle est là, qu'elle traite de boutique. Parce qu'effectivement, j'ai pris la faillite. Mais il faut voir le manque de respect. Il faut voir le manque de comportement. Elle est partie dire à sa maman là-bas. Moi, je la demande en mariage. Elle s'en va dire à sa maman que moi, j'ai dit que si je la rencontre avec un homme, je vais lui ôter la vie, que je lui fais des menaces et tout et tout. Elle fait tout pour que la maman me déteste. La maman a dit, je ne bougerai pas, même si un homme riche vient, je vais rester parce que cet homme-là, je l'ai vu, il t'a pris, tu n'étais rien ici là. Moi-même, ta maman, les propos que j'avais tenus là, il a dit qu'il allait faire de toi ce que tu es devenu aujourd'hui, ne fais pas ça. La fille, elle veut rien entendre. Elle me lapide, elle m'insulte et tout et tout. Je suis assis là, tout malheureux parce qu'elle vient de partir de chez moi et la manière dont elle m'a traité, je sens qu'en moi-même, il n'y a plus d'orgueil d'homme.
Il n'y a plus l'honneur d'un homme. Elle m'a méprisé de la tête aux pieds, m'a ramassé en réponse à ma demande en mariage. Lavé comme si de rien. Justement dit, c'est vrai, je n'ai pas aujourd'hui. Mais si j'ai pu avoir avant, peut-être que j'aurai un jour. Elle m'a soulevé. Elle m'a déposé. Elle m'a tamisé. C'est-à-dire, elle m'a pesé dans tous les sens. Elle a dit que rien à faire. Moi, là, je suis rien. Je suis un coulé, comme on dit. Le coulé. Je dis, elle m'a lavé. Je suis assise. Je suis en train de regarder ma maison. Je suis en train de regarder ma boutique. Je suis en train de me regarder, de regarder ma vie. Toute ma vie au travers de ces filles-là. Pendant les 5 années, elle était maladive. Combien de fois au milieu de la nuit, je n'ai pas couru à la boutique pour prendre l'argent, pour aller payer les factures, les hospitalisations, les ceci, parce que sa mère n'avait pas. J'ai été un homme. Je veux savoir pourquoi est-ce que quand les femmes trouvent des bons hommes, elles choisissent de les blesser. Pourquoi est-ce que quand vous trouvez des hommes vrais, bons, elles choisissent de les jeter? Je ne comprends pas. Mon cœur est si blessé, si détruit. Est-ce que je trouverai l'amour? Comment je vais me retrouver? Parce que j'ai tout perdu. Et mon temps, et mon argent, et mon cœur n'est plus prêt à aimer. J'ai besoin d'une parole d'encouragement. Je lirai les commentaires.